fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine quand vous verrez cette vidéo étant donné qu'elle sort le samedi matin. De mon côté, je ne vous ai pas beaucoup filmé ce week-end étant donné que j'ai pas tellement lu finalement. Je vous aurais mis quelques images, je suis en train de réfléchir. D'un brunch, dimanche matin j'ai eu un brunch pour entre copines. Donc Nico était à un EVG et un peu la même chose qu'il y a quelques semaines, les filles de cet EVG se sont rassemblées. C'est la future mariée du garçon qui était en EVG, qui a organisé un petit brunch et du coup c'était vraiment super sympa. Donc j'aurais mis quelques images du brunch et alors je réfléchis, il y avait autre chose. Ah oui, et samedi, donc je fais pas très dans l'ordre mais c'est pas grave, samedi j'ai été à la Grande Place de Bruxelles au centre-ville et je vous aurais mis quelques vidéos de la Grande Place de Bruxelles. Je reviens pour vous parler de trois choses au niveau de la lecture et alors une petite chose pas si petite que ça au niveau de la couture. Donc premièrement au niveau de ma lecture en cours, de mon update de lecture, j'ai terminé aujourd'hui le tome 5 d'une enquête de Loveday & Rider, donc Feu d'artifice mortel de Faith Martin aux éditions HarperCollins Noir, que je lisais d'ailleurs en lecture commune avec les lecteurs de Cathy, que je vous remettrai ici évidemment. Pour moi c'est un coup de cœur, c'est une saga, je vous l'avais déjà dit dans le vlog précédent, que j'affectionne particulièrement. J'adore toujours retrouver ce fantastique duo qui se complète vraiment bien je trouve. Et je dois dire que j'ai été bouleversée et bousculée finalement par la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je risquerais de vous spoiler et c'est vraiment pas l'idée. Donc voilà, mais moi j'ai vraiment été touchée par cette fin, je ne m'y attendais pas. Je me suis fait mener en bateau tout au long de la lecture. Même chose pour Cathy. On a déjà un petit peu discuté de nos ressentis. Elle l'a terminé aussi aujourd'hui. Et elle me disait qu'elle s'y attendait pas, qu'une fois de plus, elle s'était fait complètement berner. Et c'est un peu le même sentiment, enfin c'est complètement le même sentiment pour moi. Je me suis fait emmener tout au long de ces lectures. Et franchement, chapeau bas et bravo à l'auteur parce que... il y a des sujets assez sérieux, assez graves tout au long de cette histoire et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien écrit. Donc un grand bravo. Du coup, il ne faut plus qu'attendre la sortie du tome 6. Je ne sais pas du tout quand elle est prévue. Je sais que j'essaie de les lire plus ou moins à leur sortie, en tout cas quelques semaines / mois près. Donc voilà, mais le tome 6 n'est pas encore sorti en tout cas en français. À voir quand est-ce qu'il sort. Ensuite, un autre update de lecture, je suis toujours dans Je suis Pilgrim de Terry Hayes aux éditions Le Livre de Poche, que j'écoute en audio sur Audible, en audiobook. J'ai avancé, alors on n'a pas spécialement l'impression, mais je peux vous dire que j'ai avancé, je suis à la page 246. D'ailleurs en plein milieu d'un chapitre, étant donné que c'était à l'audio quand j'arrive, enfin j'écoute principalement dans la voiture. Et du coup, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments. Après, vu la taille du livre, on peut se douter que l'auteur va en profondeur dans chaque partie du livre. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a eu une scène qui était un peu gore, voire trop gore pour moi, mais surtout que c'est à l'audio. Donc c'est comme si quelqu'un me racontait une histoire. Mais du coup, je me suis concentrée sur la route à ce moment-là, j'ai fermé une oreille, mais voilà, ça a duré que quelques lignes, en tout cas que quelques phrases. Et jusqu'à présent, j'aime beaucoup. J'utilise souvent cette expression-là et cette image-là, mais j'ai de nouveau le même ressenti pour ce livre. C'est comme un immense puzzle avec plein de pièces différentes qui nous emmènent un peu partout pour l'instant. Parce que on a l'un des détectives principaux. On suit en fait toute son histoire et on va suivre aussi toute l'histoire du deuxième enquêteur principal, etc. Et pour l'instant, par rapport à l'histoire clé principale, donc c'est-à-dire le cadavre qu'on retrouve dès le début du livre, on n'en sait pas beaucoup plus. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on revient un petit peu dans le passé et on revient un petit peu aux origines
d'où viennent ces personnes, comment elles ont appris à se connaître, etc. Donc voilà, par rapport au meurtre principal, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Mais l'histoire se met vraiment bien en place et j'aime vraiment bien. Et ensuite, troisième et dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis. Ça vient des éditions Le Duc et je pense plus précisément des éditions Nami, si je ne me trompe pas. Si c'est ce que je pense, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler, mais il s'agit, je crois, ouais, c'est bien ça. Il s'agit d'une épreuve non corrigée que je reçois en version papier. C'est encore plus chouette de l'avoir en vrai. Que j'avais reçu en e-book mi-mars, que j'avais lu au ski, non, que j'avais lu fin mars. Donc, la couverture est super belle. La bibliothèque des rêves secrets. Alors, je vous lis la quatrième. Mais bon. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités. Ils sont au croisement de leur vie, et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. C'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée. Je pense que je dois attendre la sortie du livre pour pouvoir vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, notez ce titre, notez cette sortie. Je remettrai ici, je pense que c'est fin avril qui sort, ou début mai, je confonds toujours. Mais je vous remettrai de toute façon la date officielle de sortie. Vraiment, moi, je trouvais que le sujet était super actuel et j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais été très touchée. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais liées à ma situation professionnelle dans le passé. Donc voilà, je reviendrai évidemment vous en dire beaucoup plus quand je le pourrai. Mais en tout cas, notez ce titre et notez cette date parce que ne passez pas à côté. C'est un livre que tout le monde, je trouve, devrait lire. Donc voilà. Ah ben voilà, j'ai l'information ici. Parution le 17 mai 2022. Voilà, c'est sur la petite pastille ici. Épreuve non corrigée, parution le 17 mai 2022. En tout cas, c'est une très belle couverture. Donc ça, c'était les 3 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et alors, au niveau de ma prochaine lecture, j'ai pas encore choisi, donc je peux pas vous dire ce que ce sera. Enfin, même si en soi, celle-là n'est pas terminée. Mais en format papier, en tout cas lecture, vraie lecture. J'ai pas encore choisi, donc je pourrais pas vous dire. Et dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, j'ai ouvert, ça y est, j'ai ouvert officiellement les commandes de pochettes à livres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Lecture de Marie, donc le même pseudo que sur YouTube, je le remettrai ici. Si vous souhaitez me commander des marque-pages ou des pochettes à livres, tout ça fait maison par mes soins, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous répondrai avec grand plaisir et on arrangera la commande et la livraison. Donc voilà. J'ai ouvert les commandes, ça y est, je me lance. On verra où ça mène. Pour l'instant, je le fais via message privé parce que j'aimerais d'abord voir, comme je disais sur Insta, si ça vous intéresse. Et avant de lancer toute une procédure ou quoi, par exemple sur Etsy, j'ai pensé et j'y pense encore. Mais je voudrais d'abord avoir une vague idée du nombre de commandes et de voir l'intérêt que vous portez à mes petites créations avant de me lancer tête baissée dans un gros projet. Bien sûr, j'ai le projet de faire évoluer tout ça, mais j'avance étape par étape et je pense que c'est ma manière de fonctionner. En tout cas, non, c'est pas spécialement ma manière de fonctionner, j'ai tendance à foncer, mais je pense qu'ici, j'ai vraiment envie d'avancer étape par étape et de réfléchir calmement à chaque étape et de ne pas me précipiter. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Insta si vous êtes intéressé. Toutes les infos sont en story à la une que j'ai mise pour voir les tissus, etc., ce que je propose. Donc voilà,
Sur ce, je m'arrête ici parce que j'ai terminé pour aujourd'hui et je vous reprends dans quelques secondes pour vous. Je vous reprends et on est mercredi fin d'après-midi et j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, premièrement, j'ai commencé une nouvelle lecture depuis que je vous ai filmé. C'était lundi, je pense que je vous ai filmé. Lundi soir, j'ai vaguement commencé, mais par contre, hier, j'ai pas mal lu. J'ai commencé le roman américain. Apparemment, on ne prononce pas le S, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est le nouveau roman écrit à quatre mains de Ludovic Manchette et Christian Nimick. Pour celles et ceux qui ne visualisent pas tellement qui sont ces deux auteurs, ce sont les deux personnes qui ont écrit le livre que vous connaissez peut-être, qui s'intitule Alabama 1963, que je vous recommande d'ailleurs. C'était vraiment une excellente lecture et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, ils se sont remis ensemble pour écrire ce roman. Et c'est aux éditions Le Cherche-Midi. C'est un roman qui est sorti assez récemment, il y a quelques semaines, maximum un mois, je dirais. Mais voilà, donc je me suis plongée dans cette lecture. Dans cette lecture, on va suivre... j'ai déjà oublié son prénom parce que elle change de prénom au fur et à mesure de l'histoire. Vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. Mais donc on va suivre une fille qui est une jeune adolescente et son objectif c'est de traverser tous les États-Unis pour retrouver sa sœur qui a quitté la maison il y a plusieurs années, ou oui, je pense que c'est ça, ou un an, quelque chose comme ça. Et son objectif c'est de retrouver sa sœur. Et du coup, il y a mille et une péripéties qui vont lui arriver. Certaines bonnes, certaines moins bonnes, mais on va la suivre tout au long de son trajet en fait. Et pour vous donner une idée, j'ai dépassé la moitié. Donc je suis à la page 169 sur 300, je pense 280, quelque chose comme ça. Oui, voilà, 280. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà lu et ça, c'est ce qu'il me reste. Donc je compte bien évidemment continuer ce soir, mais en tout cas pour l'instant, c'est une très bonne lecture. C'est pas vraiment le même style qu'Alabama, enfin c'est pas du tout le même style qu'Alabama 1963. Donc j'avoue personnellement que je m'attendais pas à ça. Et vu que vous, comme vous le savez sûrement, je ne lis pas spécialement les quatrièmes de couverture. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et ici au niveau du langage, c'est vraiment langage de jeune, dans le sens, c'est pas du tout une critique, loin de là. Mais c'est vraiment écrit comme la fille pense, comme la fille parle. Et ce qui permet, ce qui permet d'avoir une lecture très 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 fluide qui se lit super bien. Ça explique le pourquoi j'ai lu autant en si peu de temps. Mais dans le sens où je ne suis pas une personne qui lit très très vite. Je lis souvent mais pas très vite. Donc voilà, mais certains sujets sont sérieux. Mais le fond de l'histoire est, entre guillemets, j'ai pas envie de dire moins sérieux qu'Alabama 1963, même si dans Alabama 1963, c'était vraiment très sérieux. Ici, cette plume et ce langage utilisé fluidifient en fait toute l'histoire et ça ajoute beaucoup de légèreté. Et j'ai l'impression d'avoir fait le même commentaire avec le dernier roman de Serena Giuliano, mais en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est encore plus familier ici, mais ça apporte beaucoup de légèreté, alors que le fond de l'histoire est quand même sérieux et il y a quand même certaines situations où on se dit oula, voilà. Donc voilà, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte de le continuer et de le terminer pour terminer et vous donner un update lecture plus complet par rapport à ce livre, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et jusqu'à présent je vous le recommande. Sinon, en parlant de livres, je suis passée aujourd'hui en magasin dans une librairie, mais une librairie un peu particulière étant donné que c'est une librairie qui propose seulement tout ce qui est bande dessinée, romans graphiques et les mangas. Parce que Nico est toujours, je pense qu'il y a quelques vlogs, je vous l'avais mentionné, est toujours dans cette saga Naruto. Je ne sais pas si vous connaissiez, je ne sais pas s'il y a des hommes ou des garçons qui regardent mes vlogs. Mais j'avais complété toute la saga de Nico, enfin la fin de sa série, et j'avais oublié un numéro, donc j'ai été le chercher, c'est chose faite.
Il lui en reste 4 et après il aura terminé et clôturé les Naruto. Donc, bon, moi je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas je sais que Nico adore et il les enchaîne bien. Donc, il s'est remis d'ailleurs à la lecture grâce à ses mangas, enfin à la lecture. Il n'a jamais lu, mais les mangas ça passe. Donc, pour mon plus grand plaisir, parce que je suis sûre que la lecture va pour tout le monde. Il faut juste trouver le style de livre, le genre littéraire qui nous plaît. Mais je suis sûre que la lecture va à tout le monde et pourrait faire du bien à tout le monde. Du coup, j'en ai profité pour lui prendre 2 autres mangas. Je lui ai pris les 2 premiers tomes de Golden Kamuy, écrit par Satoru Noda. Je sais pas du tout si ça vous parlera, mais si ça parle à quelqu'un, ben voilà, je ferai un heureux. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et alors ici, d'après le monsieur du magasin, ça parle d'un homme qui est considéré comme immortel et quelqu'un va lui lancer entre guillemets un challenge pour qu'il parte à la recherche d'un trésor. Et afin de trouver l'endroit où se cache ce trésor, il va devoir rassembler plusieurs personnes ou en tout cas aller à la rencontre de plusieurs personnes qui sont tatouées et grâce à ces tatouages, il va pouvoir découvrir la carte et en savoir plus au niveau de l'endroit où se cache le trésor. Et ensuite, j'imagine que c'est cette madame, mais j'en sais rien. Il y a une madame il y a une femme qui va l'aider, qui va se mettre avec lui et partir à la recherche. Et elle part dans le but de se venger de quelque chose qui a été fait à sa famille, si j'ai bien compris de ce que le monsieur m'a raconté. Donc voilà, tome 1, tome 2 de cette première saga. Je pense que c'est une saga en 24 tomes. Mais voilà, j'avais pas envie d'en acheter trop parce que si Nico n'aime pas, bah évidemment, ce serait dommage. Et en même temps, je trouve qu'en un tome, c'est parfois un peu compliqué de se mettre vraiment dans l'histoire et ça se lit vraiment très très vite les mangas. Donc voilà, je lui ai pris les 2 premiers tomes, on verra ce que ça donne. Et alors, je lui ai pris également le premier tome, mais pour le moment, le 2e tome n'est pas encore sorti. Donc c'est vraiment pour l'instant seulement un tome. Et ça s'appelle Léviathan. C'est écrit par Shiro Kuroi aux éditions Kyunseinen. Bref, je sais pas trop. Du coup, ici, on part plutôt un petit peu dans le fantastique, dans la galaxie. Et donc, par exemple, ici, ils disent « Au fin fond de la galaxie, un immense vaisseau spatial flotte à la dérive quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent. Il découvre le journal intime d'un collégien Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose, un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines. » Ils vont partir à la recherche, je pense, de ce collégien. En tout cas, le vendeur me l'a bien vendu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est entre mes mains maintenant. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Si ça vous intéresse, je demanderai à Nico de me faire un retour et pour vous dire s'il a bien aimé ou pas. Et alors, ça a été dessiné apparemment par des Européens. Et donc, au niveau du graphisme, bon, moi, je lis pas du tout assez de mangas pour voir la différence. Mais apparemment, du coup, au niveau du graphisme, ça change un petit peu des mangas asiatiques. Donc, voilà quelques planches pour vous donner une idée, une vague idée. Donc ça, c'était les achats que j'ai fait pour Nico. Et alors, moi, j'en ai profité pour lui poser la même question, mais plutôt pour moi. Et alors, il m'en a recommandé 2. J'ai pris le tome 1 et ça s'appelle Blissful Land. Donc ici, une couverture très printanière. Et donc, par contre, ici, bah, de nouveau, étant donné que je ne m'y connais pas du tout, j'avais pas envie de partir les yeux fermés. Donc, il m'a un petit peu expliqué. Et alors, ici, ça parle de... donc, on est dans le Tibet, dans un village au milieu des montagnes. Kangzipa, apprenti médecin, fait la connaissance de sa fiancée, Moshilati, venue d'une contrée lointaine. Pour ses futurs mariés, aussi tendres que naïfs, apprendre à se connaître est déjà toute une aventure. Pas à pas, au rythme des cueillettes d'herbes médicinales et des préparations de remèdes ou de plats traditionnels, se tisse le récit du quotidien chaleureux d'une terre qu'on dirait bénie des cieux. Donc il m'expliquait en fait qu'en effet il avait une promise
Et, et en fait, il va la rencontrer sans savoir que c'était à elle, enfin sans savoir que c'est elle, sa future épouse. Et en fait, il va se lier d'amitié, ça se passe bien. Et c'est un jeune médecin, et donc ça parle aussi de plantes, de médecine alternative, etc. Donc voilà, c'était une fois autre chose. Et voilà. Et alors, les plages sont assez, j'ai pas envie de dire légères, mais elles sont très claires en tout cas, pas très sombres, ce qui m'arrange. Donc voilà, ça me parlait bien. Je tente le premier tome, on verra ce que ça donne. Et alors le deuxième, je pense que je l'ai vu passer sur les réseaux, mais je ne suis pas certaine. Il s'agit de Magnus of the Library de Mitsu Izumi, également tome 1. Et alors ici, on va partir sur l'histoire d'un garçon qui est, d'après ce que j'ai compris, entre deux classes sociales. Et du coup, à cette époque-là, bah, c'est pas évident d'appartenir à deux classes sociales différentes, entre guillemets. Et donc, ça va pas être... il va avoir un quotidien assez particulier. Et c'est un petit garçon qui adore lire. Et on va voir à travers cette histoire aussi tous les métiers qui sont liés au livre. Donc évidemment, il y a le libraire qui vend ses livres, mais il y a aussi toute la confection des livres, etc. Et principalement des livres anciens, enfin des vieux livres, des beaux livres. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. De nouveau, même chose, ça me tentait bien, ça m'appelait. Donc voilà, je me suis pris 2 mangas. Je suis pas très manga, mais c'est vrai que ça se lit rapidement et c'est une fois autre chose. Je me suis déjà pris La Petite Faiseuse de livres dans la saga dans laquelle j'avance petit à petit. Je pense que j'ai lu les 2 premiers. D'ailleurs, je m'étais trompée de saison. J'avais lu le premier tome de la 2e saison. Donc, je ne comprenais pas grand-chose. Mais maintenant, je suis de nouveau à jour. Donc, j'ai lu le premier tome et je pense que j'avais commencé le 2e tome. Où j'ai terminé le 2e tome. Bref, je ne sais plus trop où j'en suis. Ça fait un petit temps que je les ai plus sortis. Donc, voilà. En tout cas, je me suis pris 2 nouveaux mangas. Je réitère l'expérience manga. Donc voilà, et alors, deuxième chose, enfin, 3e livre pour moi que je me suis pris, mais ça c'est pour moi et un peu pour Nico aussi, je pense que ça peut lui plaire, c'est, j'en ai pas du tout entendu parler, Les Chevaux du Vent. Ça a été un coup de cœur de la librairie dans laquelle j'ai été, et il était écrit saga familiale, épique, qui se passe au Tibet, gros coup de cœur. Donc, de nouveau, d'ailleurs, le Tibet, ça fait aussi référence à celui-ci qui se passe au Tibet. Mais voilà, saga familiale, ça me parlait. Au Tibet, c'est une fois autre chose. Et du coup, j'ai un petit peu regardé. Alors, les planches sont pas... Les dessins sont pas les plus... j'ai envie de dire, pas les plus beaux. Mais c'est très bien réalisé, je trouve. C'est pas les plus beaux dessins, dans le sens, c'est pas les plus jolis, je trouve, mais ça a l'air très très bien réalisé. Donc ici je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et alors en fait dans cette BD-ci, j'ai la saga intégrale parce que j'avais qu'un livre et donc je dis mais il est écrit saga, est-ce que c'est normal? Il m'a dit oui tout à fait et c'est bien écrit édition intégrale. Donc voilà, je sais pas quelles éditions c'est. Air libre, voilà, je pense que c'est ça, Air libre. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la lire, mais voilà. Donc ça, c'est pour les achats d'aujourd'hui, si je casse pas tout. Donc il y en a pour Nico, il y en a pour moi et il y en a pour nous deux. Et alors, dernière chose que je voulais vous dire, au niveau de la couture, d'ailleurs, je dois absolument vous mettre quelques... vidéo quand je coupe parce que je sais que vous aimez beaucoup ça et c'est vrai que je pense pas à sortir la caméra. Je vous le disais lundi, j'ai ouvert les commandes sur mon compte Instagram pour mes petites créations et donc je suis en train de vous confectionner l'une ou l'autre chose. J'ai fait cette pochette cet après-midi. Une pochette pour le concours que j'ai organisé à l'occasion de mon anniversaire que je vais envoyer. Et alors un marque-page qu'on m'a demandé, qu'on m'a commandé. Donc voilà, qui est assorti à cette pochette-ci.
Donc voilà d'autres modèles de mes petites créations. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, même si je pense que vous les avez déjà vus passer. J'ai tout dit, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est samedi matin. D'habitude je clôture le vlog le vendredi soir, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Hier c'était une journée fort chargée, on est parti à la mer fin de journée avec Nico pour passer le week-end de Pâques ici à la mer chez ses parents. Donc voilà, le vlog sera un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Je clôture du coup le vlog maintenant. Et avant de le clôturer officiellement, je voulais encore vous parler de deux choses. Premièrement, j'ai pas pris le livre avec, mais je vous mettrai sûrement la photo ici. J'ai terminé le roman America aux éditions Cherche Midi. Comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Mon avis n'a pas changé à la fin du livre, loin de là. Je trouve que le livre traite vraiment de sujets importants et j'ai vraiment aimé la manière dont ça avait été créé, la manière, la manière dont le livre, dont l'histoire est menée. J'ai vraiment beaucoup aimé. La seule chose que je reproche, entre guillemets, au livre, c'est que je trouve que c'est par moments trop facile. Dans le sens où c'est une petite fille qui a même pas 16 ans, qui part, qui traverse toute l'Amérique en stop. Elle fait des rencontres géniales, etc. Ça, j'en suis tout à fait consciente que c'est possible. Cela dit, il y a certaines choses qui, je trouve, sont un petit peu irréalistes. Par moments, c'est un petit peu trop facile. J'ai envie de dire, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais du coup, je trouve que ce livre manque un tout petit peu de réalisme. Ça ne m'a pas, moi, personnellement, empêché de passer un bon moment, loin de là. J'ai su faire abstraction de ça et je suis pas quelqu'un qui est forcément... que tout doit être forcément réaliste à chaque moment d'un livre. Donc personnellement, ça m'a pas empêché, mais je pense que ça peut déranger certaines autres personnes. Donc voilà. Mais par contre, pari réussi pour ces deux auteurs. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment et c'est un livre que je vous recommande de lire si vous aimez partir un petit peu à l'aventure, en road trip comme on dit. Donc voilà. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler avant de clôturer ce vlog, c'était ma nouvelle lecture en cours. Alors, je suis encore tout au début, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous en dire, mais j'ai démarré sur ma liseuse, La Déraison, et il s'agit du nouveau roman de Agnès Martin-Lugan de cette année, sorti tout récemment aux éditions Michel Lafon. C'est un petit livre, je pense qu'il fait 200 pages, maximum 250. Moi, je suis déjà à 17%, alors que je n'ai lu que 35 pages, d'après mon livre, je pense. Et je dois dire que malgré le fait, entre guillemets, que je n'ai lu que 35 pages, je suis déjà à fond dans l'histoire. Pour l'instant, on suit deux personnages distincts. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'ils vont être rapprochés. S'ils vont être rapprochés, j'imagine que oui, mais on suit une femme et de l'autre côté, je pense que c'est un homme, mais je ne suis même pas sûre. Donc voilà, la plume de l'autrice est juste incroyable. C'est chaque fois, chaque année, un bonheur de me replonger dans ses romans. Donc vraiment, Agnès Martin-Lugan, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Moi, elle m'avait été conseillée par une copine. Hello, si tu passes par ici, encore merci de m'avoir fait découvrir cette autrice que j'affectionne particulièrement. Ses romans me touchent souvent en plein cœur, donc vraiment je vous le recommande. Et d'ailleurs, dès le début de celui-ci, on réalise tout de suite que les sujets sont pas drôles. Les sujets sont très sérieux et à mon avis, il va y avoir des larmes qui vont couler. Les quelques avis que j'ai lus, c'est vraiment de nouveau, comme toujours, un roman qui touche, un roman magnifique, un roman qui est recommandé. Donc on verra ce que ça donne pour moi, mais en tout cas, j'ai commencé le nouveau Agnès Martin-Lugan et je me fais une joie de le lire.
Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui, si ce n'est que je vais couper cette vidéo et finaliser le montage de la vidéo pour qu'elle puisse sortir, je l'espère, aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, un excellent long week-end pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter pour ce long week-end en Belgique et à la mer. Vous le voyez, il fait beau. On a plutôt l'impression que c'est gris, mais le ciel est bleu. Donc voilà, un beau week-end en famille pour nous qui s'annonce. On va fêter nos 1 an de mariage civil avec Nico dimanche. On a proposé à quelques copains de nous rejoindre ici à la mer. On a ma famille qui arrive aussi. Donc un très joli week-end en perspective. En tout cas, merci encore une fois à toutes et à tous, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Vos commentaires, vos remarques, etc., que ce soit sur YouTube ou sur Insta, ça me va toujours droit au cœur. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. J'espère que vous y avez trouvé votre bonheur ou de nouvelles lectures, possibilités de lecture qui vous intéressent. Je m'arrête ici, je vous dis à très vite et de très bonnes lectures.